Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront au mois d'avril 2024, période de votre anniversaire. Pour certains d'entre vous, je vous souhaite un très bel anniversaire, les amis Bélier qui se sentiront concernés. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Donc, prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ce qui vous parle et ce qui touche par rapport au sujet de votre vie d'aujourd'hui. Ce sont des énergies, donc ça peut vous parler directement dès maintenant ou alors vous parler plus tard en avril, voire au début du mois de mai. C'est pour ça également que je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Allez, on commence avec l'énergie principale qui vous accompagnera en avril, les amis Bélier. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons le battleur qui apparaît ici à l'endroit pour vous, les amis Bélier. Donc, on parle du battleur, surtout avec ses énergies neuves en général. Le battleur, c'est surtout quand il apparaît à l'endroit, c'est un événement favorable qui commence. C'est quelque chose qui fait du bien, pour lequel vous vibrez de façon nouvelle. Ici, on voit ce battleur qui est un artisan quelque part et qui possède ici une nouvelle motivation, une nouvelle idée, une nouvelle somme d'argent, pourquoi pas, une nouvelle confiance en lui. Avec la coupe, on parle de nouvelles émotions. En tout cas, vous avez quelque chose en votre possession qui vous comble en ce moment pour commencer une nouvelle aventure. Alors qu'on parle d'un nouvel emploi, d'un nouvel amour, d'un déménagement, de quelque chose, d'une nouvelle vie qui commence d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Ici, le battleur, il vous dit que ça commence en tout cas plutôt pas mal. C'est plutôt positif pour vous. Vous allez pouvoir utiliser de nouvelles compétences par rapport à ce qui se passe, de nouvelles compétences de décorateur, de nouvelles compétences amoureuses, de nouvelles compétences professionnelles, pourquoi pas. Alors, ça ne nous parle pas forcément d'un nouveau job, mais en tout cas, au minimum, d'une nouvelle mission, d'un nouveau client à gérer, d'une nouvelle opération à faire, de nouveaux projets ou de nouvelles aventures. En dos de deck, je vais regarder quand même, en dos de deck, nous avons la maison Dieu inversée, qui peut avoir déjà un rapport avec un bâtiment. Donc, on va parler de tout ce qui est immeuble, un immeuble qui s'effondre pour en voir un autre arriver. Donc, une rupture de contrat qu'il faut pour laquelle il faut reconstruire quelque chose. Et là, vous êtes en position de reconquête, de reconstruire, de refaire quelque chose. Alors, ça a pu être un peu déstabilisant, ça a pu être un peu difficile avec cette maison Dieu inversée. C'est un challenge qui ne vous a pas forcément plu, mais ici, vous êtes plutôt bien disposé à reconstruire quelque chose désormais. Ici, avec l'énergie de la sagesse de l'oracle, nous avons confiance. Bon, la confiance avec le battleur, c'est plutôt sympathique, j'ai envie de dire, puisqu'on va parler d'énergie neuve, mais aussi d'avoir à nouveau la force d'accomplir des choses, d'avancer dans la vie. La confiance, c'est on retrouve justement un petit peu certaines de ces forces qu'on avait peut-être perdues auparavant. On retrouve la niaque, l'envie de se battre peut-être pour avancer. Donc ici, on sent qu'il y a quand même une énergie peut-être pour certains de légèreté avec cette carte. En tout cas, confiance et battleur, ça nous dit que vous êtes prêts ici. Vous êtes prêts à porter quelque chose en lumière. Vous êtes prêts à être en confiance et surtout de faire de votre mieux avec le battleur. Ok, on va regarder avec l'oracle du soleil levant. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui désireraient des renseignements pour les tirages personnalisés, que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les différentes références de tous les tarots et oracles que j'utilise, notamment celui que j'ai entre les mains, que j'ai créé. Donc, voilà, vous pouvez les retrouver et avoir les liens pour les acquérir notamment.
qu'est-ce qui va se passer pour les béliers avec le battleur et confiance? Quelle est l'énergie qui accompagne les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, en avril 2024? On a le fougou. Alors, c'est marrant parce qu'elle venait de se retourner et elle est réapparue ici. Hein. Le fougou nous parle d'un blocage. On a ressenti un blocage qui a été peut-être complexe pour certains, comme je le disais, avec cette maison Dieu inversée. Hein. On s'est senti pris au piège d'une situation. Hein. Ici, il y a une certaine forme de paralysie. On voit ces poissons-là enchaînés sous l'eau qui ne peuvent plus bouger. D'ailleurs, certains ont fini en arrêt de poisson. Le fougou représente le poisson neuro-paralysant. Hein, c'est un poisson qui est mortel au Japon. Il faut avoir un diplôme tout à fait spécifique et de longues études pour savoir le préparer. Et il nous parle de cette paralysie que vous avez dû ressentir. Heureusement, ici, moi, je vous ressens plutôt dans cette place-là avec le battleur et la confiance. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui vous a paralysé, qui vous a fait... qui vous a tiré vers le bas et qui vous a montré peut-être les noirceurs de votre âme, vos peurs, qui vous a empêché de dormir, qui vous a stressé, inquiété ou quelque chose comme ça. Mais ici, on nous parle bien de retrouver son pouvoir personnel avec la confiance et de pouvoir se libérer de quelque chose qui nous limitait, qui nous coinçait précédemment. Quel sera votre principal défi au mois d'avril, les amis béliers? Alors, j'ai l'impression d'avoir dit poisson avant, mais oui, mais on parle de poisson ici. Mais on est bien avec les béliers. Quel sera votre principal défi au mois d'avril, les amis béliers, avec ce battleur? Votre défi, le tambour taiko. Jouir de la vie, profiter de la vie, sourire, faire la fête, accepter peut-être les plaisirs simples de la vie, hein, quelque part. Ici, on parle d'une libération, de sortir de certains blocages. Et ici, on voit qu'on peut être amené à faire la fête. Votre défi, ça sera de réussir peut-être pour certains à vraiment sortir de ces anciennes énergies peut-être un peu toxiques et d'être plus concentré sur le plaisir, le bonheur, la joie. Peut-être l'occasion de fêter par exemple votre anniversaire pour certains, mais surtout si vous fêtez votre anniversaire, c'est de bien écarter tous ces vents de tempête qui peuvent encore peut-être laisser quelques petites bribes ici, hein, de bien vous connecter avec le sourire, avec la fête, la célébration, surtout qu'ici, on a le lutteur qui nous parle de victoire. Donc, c'est un parfum de succès. Vous êtes parvenu, sans doute, ou vous êtes en train de parvenir, tout dépend là où vous en êtes, à sortir d'une zone de blocage et à recommencer quelque chose, à repartir de zéro peut-être pour certains, à reconstruire un monde qui a été écroulé. Et on vous dit, soyez fiers de vous avec confiance. Et le tambour taiko, hein, ça c'est votre défi. Alors, on va continuer avec le tarot mystique. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment la bonne surprise qui vous attend en avril, les amis béliers, que je viens de poster très récemment. Alors, on va commencer par regarder qu'est-ce qui va se passer très concrètement dans votre vie en avril, les amis béliers. Très concrètement, dans votre vie en avril pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Le 2 de coupe. Alors, il est peut-être question pour certains d'être connecté avec quelqu'un en particulier, de commencer une expérience avec quelqu'un. On sort peut-être d'un blocage ici. On a peut-être eu l'impression qu'on était devenu malhabile en amour pour certains ou malhabile dans le relationnel. Peut-être qu'on a eu des aventures complexes avec des partenaires, avec des collaborateurs, en amour avec des gens, avec des amis. Et ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous pourraient faire une rencontre avec ce 2 de coupe, à voir avec le reste du tirage, mais en tout cas, voilà. Il y a une connexion avec quelque chose qui vous fait plaisir ici, hein. C'est le cœur qui parle avec ce 2 de coupe. Alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois d'avril? Quelle énergie va particulièrement vous aider en avril?
Le 2 d'épée, décidément, 2-2. Alors, 2-2, c'est quand même l'énergie de la papesse, hein, entre guillemets. Il y a un sentiment de je t'aime moi non plus, je veux pas, je pense que c'est bien, je pense pas. Une sorte peut-être d'élément de contradiction. Et ces éléments de contradiction peuvent venir de certains blocages qui peut-être datent d'avant. Et ici, on vous dit d'avoir un peu plus confiance en vous et peut-être davantage confiance aussi aux personnes, à la personne que vous croisez peut-être. Hein. En tout cas, ici, il y a une certaine forme d'hésitation. Et comme c'est cette énergie qui vous aide, cette énergie, elle nous dit que vous êtes en train de réfléchir à une idée, plutôt telle idée que telle idée, ou je préfère mettre en avant cette idée ou cette idée. Vraisemblablement, pendant le mois d'avril, on nous dit ici que vous allez prendre la bonne décision, que vous allez faire le bon choix, entre guillemets, entre ces deux destinations, entre ces deux histoires, entre ces deux idées, entre deux méthodes, par exemple, de stratégie, ce genre de choses. Quelle énergie pourrait au contraire vous freiner, les amis béliers, pendant le mois d'avril? Alors, ce qui pourrait vous freiner, c'est, je vais la mettre ici, j'espère que vous la voyez bien, ce qui pourrait vous freiner, c'est le chariot. Donc, la précipitation n'est pas bonne pour vous pendant ce mois. C'est peut-être pour ça que vous avez des 2. Hein. Les 2, c'est une certaine forme de réflexion, d'analyse, de ne pas aller trop vite, voilà, de prendre le temps, de profiter du moment peut-être aussi, pour faire les choses. Ici, vouloir aller trop vite, ce serait prendre le risque de rater le virage et de finir dans le fossé. Hein. On ne parle pas trop vite, on n'exprime pas des sentiments trop vite, on ne fait pas les choses précipitamment, on les fait raisonnablement avec une profonde réflexion. Le 2 d'épée, c'est quand même une réflexion entre deux idées, deux points de vue, deux chemins à suivre ou non. Donc le chariot, ça serait se précipiter et prendre le premier en disant « Allez, je vais par là », sans prendre le temps de réfléchir. Ok. Quelle énergie vous accompagnera dans le domaine affectif, sensible, émotionnel? Quelle énergie vous accompagnera, les amis béliers, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, affectif, émotionnel? Alors, le pendu qui apparaît à l'envers. Tiens. Alors, c'est peut-être parce que j'ai pris le paquet à l'envers. Donc, pour moi, on va la remettre quand même à l'endroit. Mais on va apporter une petite subtilité. Le pendu, c'est celui qui consent. C'est celui qui consent à certaines choses parce qu'il sait qu'il n'a pas la maîtrise sur tout. Il sait que parfois, il est obligé de faire avec ce qui se passe et que parfois, il doit admettre qu'il ne doit pas se laisser faire. C'est un peu ça, hein, c'est le consentement. Je consens à faire ceci, et à partir du moment où je consens, j'arrête de faire des blocages, par exemple. Ou alors, au contraire, je suis bloqué parce que je consens trop à obéir et je deviens esclave d'une situation, je subis. Donc, c'est comme ça que nous parle le pendu. Ici, en amour, on nous dit de changer peut-être de point de vue et de laisser peut-être les choses se faire. Alors peut-être qu'on parle justement du moment présent ici, d'être un peu dans la méditation, d'essayer de consentir que tout ne soit pas parfait, que les gens ne sont pas parfaits, que les collaborations ne sont pas parfaites, mais peut-être revoir un degré d'exigence. Le 2 d'épée et le pendu, ça nous dit quand même d'aller quand même relativement calmement vers les choses et de ne pas précipiter les choses. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies, on va dire, plutôt matérielles, concrètes, financières, professionnelles pour les béliers en avril? Alors, dans le domaine professionnel, financier, matériel, concret pour les béliers, nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, le 2 de coupe, ça peut clairement nous dire qu'il peut y avoir une rencontre nouvelle, parce que ici il y a une découverte finalement, on découvre quelque chose qui émotionnellement peut nous combler. On a comme, alors on peut pour certains dans le domaine professionnel avoir comme une sorte de déclaration d'amour. Quand je dis ça, évidemment je parle plutôt de « j'aimerais beaucoup travailler avec toi ». Ça me ferait plaisir. En tout cas, dans le domaine concret, ici, il y a quand même l'émotionnel qui entre en compte et qui attire votre attention sur votre cœur, sur ce qui vous plaît, sur ce que vous voulez, hein, clairement. Alors,
si, par exemple, vous sentez que vous avez besoin de soutien, d'aide dans la vie concrète, financière ou professionnelle, vous pourriez ici avoir un messager, puisque les cavaliers peuvent représenter un messager d'amour, un message valorisant qui vous donne le sourire ou qui vous fait plaisir. Dans le domaine spirituel, cette fois-ci, nous avons, qu'est-ce qui va se passer dans votre intériorité? Comment vous allez vous sentir au plus profond de vous? On retrouve une énergie de nouveauté. Il y a une nouvelle flamme qui vous révèle, qui se révèle. Quelque chose qui vous réveille, hein, on va le dire aussi de cette manière, car l'as de bâton, c'est quand même quelque chose qui nous motive à l'intérieur, hein, un nouveau projet, une nouvelle étincelle, une nouvelle passion qui naît au fond de nous pour une personne ou pour un style de vie ou pour un hobby, peu importe. Mais avec l'as de bâton, ici, on a vraiment cette découverte, ce ressenti, cette motivation qui s'allume, un peu comme si voilà, on a allumé une allumette qui vous réchauffe de l'intérieur dans un premier temps. Vous ne savez peut-être pas encore comment vous allez utiliser cette opportunité, cette occasion unique, mais elle vous réchauffe de l'intérieur. Alors, on va recouvrir ces énergies avec une deuxième carte. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les béliers avec ce battleur et surtout ce 2 de coupe au mois d'avril 2024? Avec le 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a? La lune. La lune. Donc, la lune, il y a quand même quelque chose qui se fait en discrétion. Il y a comme une sorte... Alors, pour moi, c'est une sorte d'accouchement, de quelque chose, d'un sentiment, l'accouchement d'un sentiment. Donc, ça veut vraiment dire quelque chose qui se révèle, peut-être de façon inspirante, parce qu'il y a un côté un peu artistique avec la lune, quelque part, un côté... de rêve, d'imaginaire. Alors, soit on parle d'une rencontre rêvée, soit on parle d'une rencontre qui voit le jour, entre guillemets, avec la lune. Mais pour moi, il y a une dimension quand même, ici, quelque part, de quelque chose qu'on a pu rêver, qui est resté mystérieux et qui voit le jour aujourd'hui. Quelle énergie va particulièrement vous aider avec le 2 d'épée? Le monde. Donc, ça y est, on est en train de clôturer effectivement quelque chose. Ici, il y a eu peut-être une certaine forme d'hésitation. On ne savait pas trop quoi décider, comment décider. Il y avait une certaine forme de confusion dans nos idées. Et là, j'ai l'impression que voilà, on y voit clair. On a quand même le monde qui ouvre notre esprit, qui clôture quelque chose et qui nous apporte une réponse victorieuse, j'ai presque envie de dire, hein, l'apothéose, la réponse que l'on cherchait, quelque chose que l'on attendait, qui clôture un cycle pour en ouvrir un nouveau. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir avec le chariot? Quelle énergie pourrait vous ralentir au mois d'avril 2024, les amis bélier, ascendant bélier, lune en bélier? Le 6 de bâton. Intéressant, le chariot nous parle de conquête, d'aller... chercher le succès. Le 6 de bâton nous parle de victoire et de succès. Il ne faudrait pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué quelque part. Tout n'est pas gagné parce que même si tout semble réjouissant. Alors peut-être qu'ici, votre défi, c'est d'accepter de jouir de l'instant présent, certes, mais de ne pas être trop... dans le fait de vous dire j'ai déjà tout gagné, c'est sûr je vais réussir, c'est sûr j'ai déjà les lauriers sur la tête, ou quelque chose comme ça. On vous dit quand même de rester, peut-être de lâcher prise peut-être avec cette notion de succès, de ne pas vous précipiter, tout n'est pas gagné, il reste sans doute encore du taf, peut-être, hein, avec ces deux énergies en frein. Ça ne veut pas dire que vous n'atteindrez pas le succès, ça veut dire plutôt... ne vous concentrez pas que sur ça, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est ce que j'ai dit. Voilà, chaque chose en son temps en tout cas. Dans le domaine émotionnel avec le pendu, sentimental, relationnel, amoureux, qu'est-ce qu'on a avec le pendu ici? L'amoureux, et effectivement, il peut y avoir des sentiments amoureux avec lesquels il va falloir lâcher prise, soit parce que
vous avez tendance à rester accroché à des vieilles histoires ici qui vous paralysent un petit peu. On m'a trahi, donc j'ai pas confiance et je laisse pas la personne m'approcher, soit parce que vous aviez, il vous reste encore entre guillemets des troubles amoureux ici, des personnes vous ont brisé le cœur et vous vous êtes promis de ne pas vous faire avoir une nouvelle fois et donc vous n'offrez pas votre confiance de la même façon. Ici, on nous dit de dédramatiser quelque chose, d'accorder peut-être un regard un peu différent sur ce qui se passe, de consentir à quelque chose qui se passe dans le cœur, de laisser le cœur parler, le cœur faire, plutôt que de vouloir absolument maîtriser ce cœur en question. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine, dans le monde plus concret, matériel, financier des béliers, avec ce cavalier de coupe dans le domaine professionnel, financier? Nous avons le prince de coupe. Alors, il faut savoir que le prince de coupe dans ce tarot, c'est également le cavalier de coupe. Hein, c'est la même chose d'ailleurs. Alors, j'allais dire d'ailleurs, on retrouve le cheval, mais non, il n'y a pas de cheval ici. Mais dans les deux cartes, elles sont représentées avec ce cheval, un messager d'amour. Pour moi, il est fort probable, les amis béliers, que vous receviez comme du soutien, de l'aide ou un témoignage affectif, amoureux de ce que vous faites, de qui vous êtes, de votre carrière ou de quelque chose, ou alors un feeling, mais alors qui pourrait passer avec un collaborateur, une collaboratrice, un dirigeant, un patron ou je ne sais quoi. Ici, on a vraiment cette sensation-là. Alors, je vais en remettre une autre parce que finalement, on en a deux et c'est deux fois la même. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de coupe qui revient deux fois dans le monde professionnel financier? Le 4 de bâton, une certaine forme de célébration, quelque chose qui fait avancer vos projets en tout cas, puisque ici, on solidifie un projet qui est déjà peut-être abordé, déjà commencé. Donc, c'est à l'occasion de ce projet peut-être. Ce projet nous permet soit de rencontrer quelqu'un ou soit il nous connecte particulièrement à quelqu'un. Dans le domaine spirituel, intériorité, qu'est-ce qu'on a avec l'as de bâton pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier? Nous avons l'énergie du roi de coupe. Donc effectivement, on parle d'une nouvelle étincelle et ici de quelqu'un qui maîtrise totalement ses émotions, qui les accepte, qui les prend telles qu'elles sont. Il y a vraiment, j'ai vraiment le sentiment qu'on se sent aimé pendant ce mois, hein, entre le 2 de coupe, l'amoureux, les deux cavaliers ici de coupe, le roi de coupe et cette étincelle qui augmente, qui apparaît. J'ai l'impression que, waouh, on se sent porté par un soutien, par une aide ou par une autre personne. Il faut juste pas aller trop vite. Voilà, il y a quelque chose ici qui nous dit tout n'est pas gagné, c'est pas parce que c'est joli aujourd'hui que ça le sera forcément demain, mais ça ne n'empêche pas qu'il faut profiter de ce qui se passe aujourd'hui dans un premier temps. Alors, je vais terminer avec l'énergie avec laquelle vous allez sortir du mois d'avril, les amis béliers. Avec quelle énergie vous allez sortir du mois d'avril? Nous avons le roi d'épée. Une décision qui sera prise, soit juridique, soit administrative peut-être, quelque chose qui se clôt peut-être par une signature si on parle du boulot. Hein. Voilà, et en tout cas le roi d'épée, il vous offre énormément de discernement, vous êtes très au clair et très au fait de vos idées judicieuses, le discernement, vous voyez ce qu'il y a à voir, d'un certain côté, et le roi d'épée, c'est aussi l'acte judiciaire ou l'acte administratif qui peut vous aider en fonction de ce que vous vivez. Surtout avec la force, quelque chose qui vous redonne confiance. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un like, un coucou, un émoticône de votre choix, juste pour prouver que l'IA n'aura pas le dessus sur l'être humain en 2024.
Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour découvrir les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à très bientôt. N'oubliez pas de liker, hein, de partager, de vous abonner. C'est très important pour m'aider à faire grandir la chaîne. Merci à tous. Ciao, ciao.